Jean-Jacques Goldman est un monstre sacré de la chanson française. À l'origine d'un grand nombre de succès phénoménaux, son nom familier depuis fort longtemps. Même si aujourd'hui, le grand chanteur va se faire rare à l'écran. Il est à noter qu'il a pris sa retraite à l'âge de 70 ans. Cependant, s'il a quitté son titre de chanteur, il aura toujours une place spéciale dans le cœur de tous. Voilà les détails. Le 24 août dernier, W9 a tenu à remercier cette illustre star pour ses nombreuses performances. Cela a beaucoup réchauffé le public depuis des années. Par conséquent, cette chaîne a décidé de créer une vidéo rétrospective pour relater ses premiers pas dans la musique. Apparemment, sa diffusion a été un réel succès. L'audience de ce documentaire intitulé « Jean-Jacques Goldman, un héros aussi discret a été des meilleurs ». Ce qui prouve que Jean-Jacques Goldman restera comme une tache indélébile dans ce domaine. Point d'exclamation, c'est assez normal puisqu'il a passé 47 ans de sa vie dans la musique. Le pire est que cela a ruiné totalement sa vie sentimentale et familiale. À cause de son dévouement pour son travail, sa première femme l'a quitté avec ses enfants. On note qu'il s'agit d'une séparation très dure pour le chanteur. Heureusement, Nathalie est entrée dans sa vie pour lui redonner le goût de vivre. Tout cela a été relaté dans la séquence du film. À longueur de temps, on entend des personnes qualifier Jean-Jacques Goldman de réservé. Quelquefois, on affirme qu'il est également mystérieux. La raison est qu'il ne se livre jamais vraiment sur sa vie. Autrement dit, il préfère rester discret dans sa vie privée. Par conséquent, personne ne le connaîtrait qu'à travers les informations qu'il souhaite partager. Or, il est important que vous sachiez qu'il n'était pas un artiste comme les autres. À l'instar de chanter, Jean-Jacques Goldman avait aussi un talent pour la composition. Le plus étonnant est qu'il n'écrivait pas seulement pour lui seul. En effet, il collabore avec d'autres chanteurs. Ce qui explique qu'il a été l'auteur de certains tubes très connus de certaines stars de la musique. À titre d'exemple, S'il suffisait d'aimer de Céline Dion et L'envie de Johnny Hallyday. Dans ce récent document, Marc Lombroso a expliqué que c'est à Michel Sardou que ce dernier l'a confié. Il a refusé. Si beaucoup d'artistes sont redevables envers Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday doit l'être plus. Cette série de confessions a mis en évidence que le compositeur a été l'échafaudage de sa carrière. À un certain moment, le père de Jade et Joey Hallyday est passé par une crise. En se rappelant du succès fou du titre L'envie, ce dernier a de nouveau fait appel à ses services. Par conséquent, Jean-Jacques Goldman a appuyé la carrière du taulier dans les années 70. Même si on sait tous que Johnny Hallyday a une tête dure, leur relation n'était pas au beau fixe à cause de ce défaut. Par amour pour la musique, ils ont enterré la hache de guerre. Ainsi, la chanson Laura a vu le jour. Effectivement, c'est l'auteur incognito qui l'a écrite.